Eh bien, bonjour à tout le monde, bienvenue ici dans le studio de SMTV et on est en direct ici depuis Clermont-Ferrand et on a aujourd'hui un invité spécial, ici c'est Pierre-Emmanuel qui vous reçoit et j'ai un invité spécial avec moi qui s'appelle Monsieur Sullivan. Sullivan Popardin, oui. Comment vas-tu Sullivan? Très bien, et vous? Ouais, nickel, ça va. Donc aujourd'hui on est venu pour partager un petit peu ton histoire, Oui. hein, ton vécu. Et donc je sais, parce que justement on a parlé hier, hein, Oui, on était hier, ensemble hier au McDonald's, au McDonald's, ouais. tranquillement. Et puis, donc je sais que tu as un parcours, que ta vie a changé Oui, et que tu as aussi une expérience, un message à oui, oui, partager aussi de ce que tu as vécu. oui, oui. Donc, comment ça a commencé un petit peu Ben, pour en toi? fait, disons, ça a mal commencé parce que je suis issu de famille non chrétienne. Ouais, Et disons que ça a très mal commencé parce que mon père, il est alcoolique. Ma mère ne sait pas trop s'occuper des enfants, tout ça. Et voilà, au début, ça se passait bien. Et puis, un soir, ça s'est très très mal passé. mhm, Moi, je me suis retrouvé à l'hôpital euh, à cause de faits qui sont assez graves. ok, ouais, Et, et en clair, voilà, j'ai été à l'hôpital. Après, je me suis retrouvé à ce qui s'appelle la DAS. C'est pour ouais, tout ce qui est enfants maltraités. Et une famille chrétienne m'a recueilli chez eux. ok, Et c'est comme ça, en fait, depuis tout petit, après que j'ai appris à entendre parler de Dieu. J'allais à l'église, on allait partout en France avec celui que je peux appeler mon papy, qui est pasteur. ok, Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître Dieu. Au début, j'allais au club du dimanche, comme tous les mhm. enfants, quoi. Et petit à petit, on a commencé à aller à l'église de plus en plus. Enfin, j'y allais de plus en plus. Et t'avais quel âge alors quand tu es venu Ben, dans cette famille en fait? quand je suis arrivé dans cette famille, j'avais l'âge de 5 mois. Ah ouais, donc vraiment tout bébé Tout quoi. bébé, ouais. Ouais, donc c'est ta famille Oui, quoi. oui. Ouais, ok. Et, euh, et tout se passait bien jusqu'à l'adolescence, Ok. où on se cherche un peu, Souvent, ouais. beaucoup, beaucoup. Euh, Et disons que j'avais des fréquentations bonnes à l'église, mais j'avais des potes aussi à l'extérieur, que ce soit au collège ou au lycée, qui n'étaient pas de très bonnes fréquentations, ok. où j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, ils m'ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Mhm, Au collège, on m'a délaissé et tout, ça a été une catastrophe. mhm. Et, et voilà, en clair, après, il y a eu la période du lycée où c'était un peu mieux. Enfin, j'avais toujours des très mauvaises fréquentations, c'est ça le problème. Mhm. Mais chaque année, j'allais dans une colonie qui est à Josserand, Ok. Dans la région. dans la région. Ouais. Là, et une année, il y a un des pasteurs qui s'occupait des ados, là. Il avait prêché sur un sujet qui m'a interpellé énormément, quoi. Ok. Et il nous disait que voilà, fallait au bout d'un moment choisir un chemin. Mhm. Et moi, il nous a demandé de nous avancer après la réunion, quoi, et pour qu'il prie pour nous. Ok. Et il est arrivé, il m'a dit alors, est-ce que tu veux que je prie pour toi pour quelle chose? Je lui ai dit, moi le problème c'est que je fais un peu entre les deux, quoi. Je suis Ouais. un peu entre les deux, ce qui veut dire que j'ai ma vie à l'église, mais à l'extérieur, je suis différent, quoi. Mhm. Et, euh, et c'est là où il m'a dit, je vais prier pour toi et que les mauvaises personnes qui sont autour de toi partent. Mhm. Et au bout d'un moment, eux, ils sont partis Mhm. du jour au lendemain, alors Ok. que j'étais quand même dans un milieu, je fumais des drogues ou des choses comme ça avec certains gars. Ok. Et, euh, et voilà, ils sont partis du jour au lendemain, j'en ai plus jamais entendu parler, Mhm. plus jamais. Alors que c'était pas très loin, c'était sur Vichy à ce moment-là. Mhm. Et, et j'en ai plus entendu parler. Et puis il m'avait envoyé un message sur Facebook quelques temps après pour savoir comment ça allait.
Et je lui ai dit, ben moi, j'ai été rempli, quoi, carrément de tout à l'intérieur de moi, en fait, tout avait changé, quoi. Ok. Et puis, j'avais plus envie de cigarettes. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai des collègues encore qui, au travail, tout ça, qui fument ou des choses comme ça. Et l'odeur de la cigarette ou de l'alcool et tout, je peux plus. C'est une catastrophe. Enfin, c'est bon maintenant, mais voilà. Donc, ouais, donc là, tu as vraiment choisi comme d'être dans un seul Oui, chemin au lieu d'être un peu oui, dans oui. deux chemins, quoi. Et quand tu as pris cette décision, tu as Et vraiment vu ouais. la Disons différence, que quoi. un an après, Ouais. c'est juste un an après où, comme je t'ai parlé hier, où cette année, c'était la dernière année où j'étais chez les ados dans cette colonie. Mhm. Et en fait, on était en camp Ok. à l'extérieur. Mhm. Et on allait pour aller commencer à faire les champs et tout. Et moi, je suis tombé dans les vapes, mais violemment, quoi. Mhm. Avec des tremblements, disons, un peu extrêmes. Et là, le pasteur des ados, c'était toujours le même. C'était la dernière année qu'il le faisait. Et, et ils ont eu très peur et tout. Et en fait, il y a eu un réel combat à l'intérieur de moi. Mhm. Et parce que j'avais complètement envie de changer la vie que j'avais, quoi. Mhm. Et, et ce qui m'a impressionné, c'est que quand je suis allé à l'hôpital, ben, là-bas, ils ne savaient pas en fait ce que j'avais eu. Mhm. Et le lendemain, le pasteur des ados, euh, il est venu chez moi et il m'a dit est-ce que ça va et tout. J'ai fait oui. Il fait ben tu sais, il y a eu un réel combat hier soir. Mhm. Et là, il m'a dit même, parce qu'il y avait un adolescent qui était un peu têtu, un peu, il voulait faire un peu le grand et tout, au niveau de... Pas contre Dieu en fait, mais je sais pas, il n'était pas très clair, quoi. Ok. Et, euh, et lui, en fait, ça l'a totalement changé. Quand il a Mais vu ce qui s'est vraiment, quand il a vu passé. ça, et que le lendemain, ouais, le lendemain, je suis retourné avec eux et que moi j'ai donné mon témoignage ce jour-là et que je leur ai dit ce que j'ai vu parce que j'étais complètement parti hors de moi, quoi. Mhm. Comme j'ai dit hier, j'ai quand même vu les portes du ciel s'ouvrir, quoi. Mhm. C'est pas rien, quoi. Et là, il m'a dit, et c'est là où j'ai dit à la fin de mon témoignage que fallait vraiment être prêt. Parce que le jour où Jésus il va revenir sur terre, il faut qu'on soit vraiment prêt, quoi. Parce que c'est pas ah oui, on est de telle façon à l'église et puis à l'extérieur, après on fait n'importe quoi, on fait ce que les gens ils font dans le monde. Et, euh, et c'est à partir de là, voilà, que j'ai eu plusieurs amis, quoi, qui ont changé, hein. Ok. Et là, maintenant, j'essaye de faire que ça, quoi, de parler de Dieu autour de moi. Là, j'ai deux collègues, comme tu le sais, là, Mhm. qui sont un dans un autre foyer, là où je suis, là. Et j'essaie de leur parler de Dieu, quoi. Mhm. Après, c'est plus ou moins facile en fonction des thèmes, quoi. Bien sûr. Ouais, donc cette expérience-là, ça a été comme un tournant, quoi. C'est par rapport à avant où tu connaissais un peu l'évangile, mais tu étais un peu sur deux chemins en même temps. Oui, c'est sûr. Depuis, tu t'es mis vraiment sur le chemin du Seigneur. Ouais. Et puis, tu as eu Ben, cette révélation, quoi, ce soir même et puis de Jésus. sur Messenger, un jour, à un de mes collègues, je lui ai fait un dessin, comme je t'avais dit hier, Ok. et je lui ai dit, ben, il y a l'autoroute, Mhm. la route toute droite, et je lui ai dit, ben, celle-là, tu vas te retrouver en enfer, Mhm. si tu prends celle-là. Parce que c'est le chemin de la facilité, de se Ouais. laisser vivre, tout ça, de faire n'importe quoi. Mhm. Et je lui ai dit, ben, moi c'est comme ça que je l'imagine. Nous, les chrétiens, on a le chemin, il n'est pas droit, il est un peu dans tous les sens, quoi. Il tourne un peu dans tous les sens. Et on a des difficultés, on a des combats, tout ça. Et je lui ai dit, tu choisis l'un des deux. Mhm. Et là, il me dit, eh ben, vaguement, quoi. Il me dit, voilà, moi je préférerais celui qui va pas tout droit.
je lui ai dit c'est bien parce que au moins, enfin, tu te laisses pas influencer par tout et n'importe quoi. Et, et voilà, à partir de ce moment-là, c'était bien jusqu'au jour où lui, il a un peu mal tourné aussi, malheureusement. Et, mais on essaye de le récupérer, quoi, maintenant. C'est surtout ça. Ok. Ouais, en tout cas, super. Merci pour le message. Le message, c'est vraiment ça, au travers de ton témoignage, c'est qu'il y a deux chemins. Oui. Et je pense que ça va parler à plusieurs personnes aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, des fois, qui sont autour de l'évangile, mais qui ne sont pas en même temps entièrement sur le chemin étroit, comme tu as décidé d'y aller. Puis il y a eu vraiment un bouleversement, même physique, qui s'est passé. Oui. Donc c'est là qu'on ne se rend pas compte des fois qu'on est, on est tenu. Hein, et le jour où on vient vraiment à Jésus, il y a quelque chose qui se passe et qui est profond, qui est puissant. Donc merci pour ton histoire et j'encourage tous ceux qui voient ce témoignage aujourd'hui et qui sont peut-être entre deux eaux aussi, un peu sur un pied dans un chemin, un pied dans l'autre, mais à suivre ton exemple et à vraiment prendre le chemin étroit, pas prendre le chemin de la facilité. C'est rare que le chemin de la facilité mène vraiment au bon résultat. Et Jésus a parlé du chemin étroit. C'est le chemin où il y a moins de monde aussi. Mais c'est le chemin qui mène au but, qui mène à la joie et qui mène à la gloire aussi, à la gloire de Dieu. Donc merci d'avoir suivi ce témoignage. Et je pense qu'il est vraiment parlant pour beaucoup de personnes. Envoyez vos commentaires, envoyez vos likes, partagez-le. Et merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toi, Sullivan. Bah, de rien. Merci beaucoup. Et surtout, mettez plein de pouces bleus, c'est super important. Et Dieu vous sera reconnaissant de ce que vous faites. Ah, merci. Amen.